I can hear your voice. Contraction isométrique étirée en flexion du genou. Donc l'idée ici, ça va être de venir recruter tes quadriceps, dont le droit fémoral, en position d'étirement. Donc pour ça, tu vas venir te munir d'un banc incliné de cette manière-là. Donc de toute façon, on va travailler en fonction de la capacité de flexion de ton genou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas venir travailler dans une amplitude maximale sécuritaire. Si maintenant tu es incapable de fléchir ton genou comme ça passivement, parce que tu as des douleurs à l'intérieur de l'articulation, eh bien tu vas venir t'avancer et tu vas venir trouver ta fin d'amplitude maximale sécuritaire dans laquelle tu pourras générer de la force. Ensuite, l'objectif, c'est de venir générer de la force en poussant dans le banc à l'aide de ton pied. Donc, on va dire que je suis comme ça, et là, bam, là, je vais faire ma contraction isométrique en poussant mon pied dans le banc. Donc, l'objectif, c'est de venir maintenir une certaine intensité, 20%, 50%, 70%, pendant le temps qui te sera donné par le coach. Donc, on se met en place, on cherche notre fin d'amplitude passive, et on va venir également garder une extension de hanche au niveau de celle-ci. Donc tu vas vouloir garder ta hanche en avant pour continuellement étirer ton droit fémoral qui est le quatrième chef du quadriceps. Et là, tu viens pousser dans le banc. 20%, 40%, et on va dire que tu dois maintenir 50% pendant 5 secondes. C'est un exemple. 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches. Et tu peux relâcher. Si maintenant, tu n'as pas ce setup-là à ta disposition et que par exemple, tu es chez toi à la maison, eh bien, tu vas pouvoir le faire par exemple sur ton canapé. Tu vas venir mettre un support au sol pour venir protéger ton genou. Tu vas te mettre dans cette position-là et tu vas venir poser ton pied ici. Tu vas venir également utiliser 2 bâtons pour être stable, pour que tu puisses réaliser le mouvement en toute sécurité. Et ensuite, tu vas pouvoir venir gérer ton amplitude en allant soit en avant ou en arrière. Ce qui est intéressant avec cette position-là, c'est que tu seras déjà étendu au niveau de ta hanche, donc on va quand même éviter d'être dans cette position-là. Et une fois que tu es en extension de hanche, tu peux venir réaliser ta contraction isométrique en poussant tes orteils le plus fort possible, enfin à l'intensité demandée, pendant le temps indiqué.